Bonjour, bienvenue sur canalteur.com. Nous allons parler des réunions de samedi à Chantilly et de dimanche à Saint-Cloud. Un quintet extrêmement ouvert ce samedi sur la piste de Chantilly. On est en ligne droite, 1200 mètres à parcourir, avec un terrain qui sera vraisemblablement bon. Vous le savez, il ne pleut pas sur la région parisienne. Un quintet, je vous le disais, réservé des 3 ans. Ils sont 16 au départ. J'ai trois bases à vous soumettre. Le 4 Efferatus que présente Didier Guillemin, monté par François Bertrat. C'est une belle chance. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. Il est peut-être pris un peu haut sur l'échelle des valeurs, mais on doit cela à 2 belles victoires en fin d'été, en début d'automne. On retient également un autre concurrent provincial, le 7 Milena John. Là encore, un cheval extrêmement régulier. Une pouliche, très exactement, qui a remporté deux courses lors de ses 4 dernières sorties. Et en bas de tableau, je ne saurais trop vous recommander la candidature de Jurl Bach, une victoire en 5 sorties. C'est un bon élément de l'effectif d'Henri Alex Portal qui est confié à Michael Barcelona. 3 bases donc, le 4 Efferatus, le 7 Milena John et le 14 Urbach. Vous y ajouterez le probable favori de l'épreuve que présente Kevin Borgel. C'est le 2 Change the Life. Là encore, une pouliche en pleine forme puisqu'elle reste sur une victoire. On retient également le Chappé de service, le 6 Forza Librano, qui lui aussi doit rassurer. Il a en effet terminé à 2 reprises non classées. C'est un meilleur engagement cette fois. Il devrait beaucoup mieux se comporter. On retient en bas de tableau le 12 Bless Silence et le 15 Mirasol que présente Michael Delzang. Michael Delzang doublement représenté dans ce quintet puisqu'il a également l'As Verbal Link dont c'est la première participation à un handicap. Dans cette réunion de Chantilly, que dire d'autre? On peut mettre une petite pièce sur le 4 dans la première. Ibaz qui vient de s'imposer dans un bon style et dans un lot de même facture. Il peut, à mon sens, répéter. Dans la 5e, on fera attention à la candidature d'Espelecato. Il porte le numéro 2. Un cheval sur sa route, Désert Blanc, mais Désert Blanc marche un peu sur sa barbe. Lui n'est pas tout jeune non plus, mais normalement, il peut devancer Désert Blanc à une cote qui sera sympathique, 5 ou 6 contre 1. Et dans le réclamé de la 7e, c'est une course réservée à des femmes jockeys. J'aime beaucoup la candidature du 5, Primus Incitatus, en plein dans sa catégorie. C'est un cheval qui revit une seconde jeunesse, donc on peut le retenir. Dimanche, on sera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. La liste est à 18 mètres. Là encore, un terrain bon souple à souple. Il ne pleut pas beaucoup. Donc, c'est pas bon signe pour les amateurs de bon terrain. J'aime beaucoup le 6 Zambezo, qui nous a profondément déçus en dernier lieu. Il faut impérativement le racheter. Autre base pour vous, le 13 Montesquieu, qui lui reste sur 2 performances de choix. Certes, obtenu dans le terrain lourd, mais comme il est en forme, on peut s'intéresser de très près à son cas. Le 17 Zalzali en bas de tableau est une très belle possibilité également, au moins pour les places. Le 16 Almurcab fait toutes ses courses, on le retient. L'Ars Lédizinable vient de changer d'entraînement, elle est désormais entraînée par Stéphane Cerulis, elle sort de l'entraînement de Élie Lelouch. C'est une chance, c'est une jument qui va attendre et qui va finir, de la même manière d'ailleurs que le 6 Zambezo. On retient le 9 Blue Diamond, le 4 El Dakar et le 5 Veslov. La course est extrêmement ouverte, on est sur une très longue distance, 3100 mètres, autrement dit, n'ayez pas peur d'élargir vos jeux, c'est impossible pratiquement d'écarter tel ou tel concurrent, tant la course est ouverte. Mais je vous le répète, pour nous les bases, ce sont le 6 Zambezo et le 13 Montesquieu. Quelques chevaux à jouer dans cette réunion en clodo-aldienne. Dans la première, j'aime beaucoup le 103, Jolie Fille, qui est monté par Michael Barcelona et qui est entraîné par André Fabre. C'est la meilleure valeur handicap de la course. Elle devrait très bien faire. Attention à la candidature dans la deuxième d'un poulain qui s'appelle Real Steel. Real Steel, il vient de terminer deuxième en province d'une certaine Divine Béret qui a confirmé en valeur 37 dans un quintet cette semaine en se classant troisième. Donc c'est une très belle chance. Faites attention dans la troisième à la candidature du 9, Promise to be True, qui vient de terminer deuxième d'un groupe 1 sur le jour de l'Arc sur l'hippodrome de Chantilly. Et j'ai 2 chevaux pour vous dans la 8e et dernière course. C'est la 2e épreuve du handicap. Le 4, Waïb, confié à Christophe Soumillon. Il tourne autour du pot depuis quelques temps. Il peut s'imposer. Et vous ferez attention à un excellent outsider, le 12, Line des Ongrés, que présente Philippe Chemin. Là encore, cela peut faire mouche. Il peut y avoir 15 contre 1. 4 et 12, c'est ma suggestion de jeu dans cette 8e épreuve. Je vous invite à nous suivre la semaine prochaine. On sera 100% obstacle avec des courses à Hauteuil le samedi et le dimanche. Et on parlera un peu de la Breeders' Cup organisée samedi sur l'hippodrome de Santa Anita, bien évidemment aux États-Unis. Ciao, merci de me suivre. À très bientôt.